Merci à toutes et tous d'être présentes aujourd'hui sur ce webinaire, qui sera consacré à la reprise d'études à l'université et aux 3 étapes incontournables pour préparer cette reprise d'études. Donc, je remercie déjà Yolande Naudin aujourd'hui de Via Compétences de faire cette présentation pour nous. Merci à toi, Yolande. En termes d'organisation, on aura une première séquence d'une vingtaine de minutes autour de la présentation sur ces 3 étapes. Et on laissera ensuite la place à un temps d'échange questions-réponses qui sera modéré par Leïla, qui est également en ligne et qui suit vos remarques et questions sur le chat. Donc, n'hésitez pas tout au long de la présentation à faire part de vos questions ou éventuellement remarques, et on les reprendra dans la deuxième partie du webinaire. Voilà. Donc, je vais du coup laisser tout de suite la parole à Yolande pour cette présentation. À toi, Yolande. Eh ben, merci bien Yannick, je suis ravie que tu m'aies invitée pour ce webinaire, effectivement. Donc moi, je suis Yolande Naudin, je suis chargée de mission d'ingénierie de l'orientation sur Via Compétences et nous faisons partie d'un réseau des intercarifs et nos missions, elles sont un peu doubles puisqu'on a un rôle d'information, d'animer et de former un réseau de professionnels de l'AIO, dont certains parmi vous en font partie, l'accueil, la formation, l'orientation, et puis d'accompagner aussi le public sur tout ce qui est formation professionnelle et orientation. Voilà, et c'est dans ce cadre que j'interviens. Nous sommes organisés en GIP, hein, donc c'est un groupement d'intérêt public et on est vraiment à la croisée des politiques de l'État, de la région et des partenaires sociaux. Et je trouvais que c'était intéressant à l'heure où effectivement l'orientation et la formation tout au long de la vie est vraiment au cœur des préoccupations politiques et d'insertion. C'est vrai que c'était intéressant de faire ce webinaire. Alors pour démarrer, déjà, je voudrais replacer le webinaire vraiment en amont des démarches de recherche de formation. Donc voilà. Alors j'ai coutume de dire qu'il n'y a pas d'âge finalement pour reprendre ses études, mais néanmoins une préparation est nécessaire. Alors je vous propose de voir cette préparation ensemble autour de 3 points essentiels, c'est-à-dire déjà identifier les besoins, l'analyse de besoins. Alors je ne sais pas parmi vous s'il y a des gens qui accompagnent des gens en reprise d'études, effectivement, c'est le premier point. C'est la chose indispensable, identifier les motivations, faire le point aussi sur la personnalité, connaître aussi ses valeurs, c'est important, j'en parlerai un petit peu. La deuxième étape, c'est connaître les formations. Alors, ça paraît facile dit comme ça, mais toutes les formations évoluent. Le monde de l'université évolue aussi, donc bien s'informer. Et puis, la dernière étape, c'est la connaissance des secteurs d'activité. Là aussi, c'est important, les métiers. Je vous donnerai quelques outils pour vous aider à chercher, à vous repérer. Et puis, comme l'a dit Yannick, on gardera un temps d'échange pour répondre à vos questions. Alors, démarrons tout de suite le bilan, qui est une étape essentielle. Vous allez voir sur la slide suivante qu'effectivement, c'est au cœur du projet. Le cœur, c'est vraiment la construction de projet. Un petit récapitulatif quand même, et je vais tourner mon propos autour de ces axes-là. Sur la motivation, j'en ai parlé. Sur les centres d'intérêt, comment on évalue ça finalement, hein? C'est souvent la question que les gens nous posent. Voilà, j'ai des idées, mais comment je peux savoir si c'est vraiment un projet qui me convient? Donc, on va voir tout ça ensemble. La personnalité, les savoir-faire, on abordera les connaissances, les compétences, et puis aussi en fonction aussi de son projet d'avenir, donc son projet de professionnel. Voilà. Alors, première étape, l'analyse de besoins. Là aussi, je me suis inspirée de la théorie de Maslow, que certains connaissent, hein, c'est un psychologue des années 40 qui a identifié finalement toute une théorie de la motivation, 5 niveaux de motivation. Et je trouve que ça correspond et ça prend vraiment tout son sens dans les motivations qui poussent à reprendre des études. On peut l'utiliser, donc on va partir du bas de la pyramide avec effectivement des besoins, des premiers besoins, des besoins de base, besoins physiologiques, par exemple gagner un salaire hein, déjà, avoir une certaine protection sociale, un besoin de sécurité, deuxième niveau, qui sont encore des niveaux de base, avoir un emploi un petit peu plus stable,
accéder peut-être à un concours, pourquoi pas, améliorer ses conditions de travail, obtenir un CDI, enfin voilà. Et puis, on passe dans les niveaux, les besoins un peu supérieurs, que vous connaissez peut-être certains d'entre vous, par rapport à des démarches effectuées. C'est souvent, on a envie de changer par rapport à un besoin de reconnaissance, par rapport à ses compétences. Voilà. On peut ne pas avoir le diplôme requis, mais travailler quand même. Et on veut être reconnu en termes de compétences, par rapport à celles qu'on développe, par rapport à ses réussites, par rapport à un salaire aussi. Voilà. Ensuite, un autre besoin, c'est le besoin d'estime de soi. Et c'est aussi estime des autres. Cette fois, c'est être reconnu dans le sens plus par rapport à changer d'entreprise, par rapport à une entreprise qui est plus réputée. Voilà, simplement avoir cette reconnaissance-là. Et le dernier besoin, qui est un besoin de se réaliser, on parle aussi de besoin d'accomplissement. Les psychologues, l'accomplissement personnel, parlent souvent de cette étape-là. Là, c'est un besoin peut-être pour gagner effectivement en responsabilité, en autonomie, pour s'épanouir aussi, hein. On a des gens, des fois, qui veulent prendre des études par plaisir aussi de pouvoir découvrir autre chose. Donc là, c'est ce besoin de se réaliser, c'est la dernière étape. Donc la première chose, c'est d'identifier tous ces besoins. Alors, il existe des questionnaires, on en parlera tout à l'heure, je vous donnerai quelques exemples. Dans ces questionnaires, il y a les besoins, mais il y a l'étape suivante aussi. Yannick va passer sur la... Voilà, c'est-à-dire c'est l'identification de la personnalité. Qu'est-ce que la personnalité? Donc, première définition, c'est l'ensemble des comportements et attitudes qui caractérisent un individu. Elle se construit progressivement, elle n'est jamais figée, effectivement, et elle est unique. Par contre, elle est associée aussi à l'environnement. Dans le domaine de l'orientation, c'est vrai qu'on va parler souvent des traits personnels. Dans les questionnaires d'intérêt, on retrouve aussi cette notion de trait de personnalité, très personnel. Voilà, c'est des choses individuelles. Par exemple, on retrouve, j'ai donné des exemples, une personne sociable. Donc, c'est souvent des adjectifs. On se qualifie en forme d'adjectifs. Sociable, à l'écoute, voilà, anxieux, actif, voilà. Et puis, il ne faut pas confondre avec le domaine des valeurs. Les valeurs, ce sont des croyances qui sont ancrées en nous. C'est vraiment ce qui est important pour nous. Et c'est des choses qui sont plus difficiles à faire bouger. Nous avons des valeurs qui sont liées aux croyances par rapport à un métier, par rapport à un emploi. Nous avons des croyances qui sont sur le plan personnel. Quelques exemples. Par exemple, le partage, c'est une valeur forte qui effectivement est personnelle. Ça peut être aussi dans le cadre professionnel. C'est vraiment, et toutes ces valeurs-là, on se rend compte qu'elles influencent aussi nos comportements. Donc, effectivement, c'est des valeurs en psychologie. On a aussi, surtout la psychologie de l'orientation d'ailleurs, on parle beaucoup des valeurs au travail, des valeurs personnelles. Là aussi, ça guide nos choix. Et ensuite, vous avez les centres d'intérêt, donc là aussi, donc ça c'est peut-être plus connu parce que c'est souvent utilisé dans le cadre, on va dire déjà scolaire, voilà. Donc là, c'est des verbes d'action. On le retrouve souvent dans la question j'aime, j'aime pas, des verbes d'action. Voilà, donc des listings d'actions qui aident aussi à préparer ces activités. Ce que je peux aimer faire dans la vie personnelle, pas forcément professionnelle ou inversement. Voilà. Et puis, l'autre étape qui est importante aussi, c'est la notion de compétence. Alors, la notion de compétence est un peu plus complexe, hein, je dirais des définitions. La compétence, on en trouve énormément. Alors, moi, j'ai fait le choix de prendre celle qu'on utilise souvent dans le domaine de la pédagogie. C'est celle de Tardif, qui est aussi un psychologue, qui date de 2006 et qui, à la lecture, est un peu complexe. Vous allez voir, on va réexpliquer un petit peu. À mon avis, donne vraiment son sens. Alors, les compétences sont un savoir agir. Donc déjà, c'est mobiliser toujours dans une situation. Savoir agir complexe qui constitue une mobilisation et à la fois une combinaison de ressources différentes qui peuvent être des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, qui sont internes ou externes et toujours liés à une situation. Donc, je vous ai pris un exemple ensuite. J'ai pris l'exemple de quelqu'un qui souhaite reprendre des études, par exemple dans une licence d'anglais. Des fois, on peut avoir cette demande-là. Comment on répartit un petit peu les savoirs? Ça va être effectivement les connaissances un petit peu plus académiques, hein, les connaissances sur la grammaire anglaise, la culture anglo-saxonne, l'histoire. Alors ça a son importance parce que quand vous décidez de reprendre des études ou vous accompagnez des personnes dans la reprise d'études,
même si les personnes se disent je vais repasser un diplôme, il y a forcément de la théorie, leur donner des exemples, c'est important. Et on regardera plus tard comment chercher, comment trouver de la formation sur les formations. Et effectivement, de façon à voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a, parce que des fois, il peut y avoir un domaine disciplinaire annexe. Les savoir-faire, donc là, c'est des techniques. Hein. Par exemple, j'ai pris l'exemple de thème version qu'on retrouve dans les licences de langue. Et puis, le savoir-être, être à l'aise à l'oral. Donc, on travaille avec les personnes sur tous ces aspects-là. Ça, c'est identifier ses compétences. Là aussi, voilà, on passe à un outil qui est intéressant, qu'on a développé dans le cadre des intercarifs, effectivement en région. C'est un outil qui englobe un petit peu toute cette démarche de compréhension qui est très utilisé dans l'évolution professionnelle et l'orientation. Il est assez synthétique, qui regroupe justement la notion de compétence. Alors, vous voyez sur la diapositive, alors moi je vais me tourner parce que ma diapositive est à côté de moi, mais vous voyez effectivement une partie entrée, métier, secteur, et puis en dessous, les compétences. Et là, c'est un listing de compétences. Donc ça, j'encourage souvent les gens à le faire en autonomie. C'est en accès libre, c'est sur le site, effectivement. Et il peut avoir accès aussi à centre d'intérêt, métier, les conditions d'emploi, les débouchés, les salaires, énormément d'informations à partir de ce questionnaire-là. Ça donne une sorte de profil. Je vous ai mis quelques exemples sur la slide suivante. J'espère qu'on la verra parce que, alors, ouais, bon, on va déjà décrire ça, puis je reviendrai sur l'autre après. Les entrées possibles, c'est ce que je disais, donc 5 entrées possibles avec une entrée qui est un petit peu différente. Donc, les entrées compétences, centre d'intérêt, formation aussi. Donc là, c'est l'accès, effectivement. Voilà, je cherche la formation, où est-ce qu'elle se trouve sur la région Rhône-Alpes-Auvergne. Les métiers, les secteurs, et puis territoire, c'est des données un petit peu chiffrées, un petit peu plus complexes, qui peuvent servir, à mon avis, aussi pour les accompagnateurs, finalement, voilà, pour donner quelques informations au cours de l'entretien. Alors, après, voilà. Un autre point important aussi qu'il faut identifier, ce sont effectivement les freins. On a tous des freins, on a tous des approches, voilà, il faut trouver un équilibre juste milieu quand on décide de reprendre des études, entre la vie privée, les études, des notions importantes de savoir gérer son temps, connaître, alors quand je dis dispositif, c'est aussi bien le financement, les modalités d'entrée à l'université, il y a différents types de modalités. Voilà. Un point important que je peux rajouter, effectivement, c'est le degré d'implication de votre entourage ou de l'entourage de la personne que vous suivez, parce qu'effectivement, je pense qu'un retour en formation engage tout, engage l'entourage. Et il est important de savoir un petit peu aussi le point de vue de votre entourage, comment il considère votre reprise, l'associer finalement à votre reprise d'études. Et puis aussi, il va falloir réapprendre à apprendre, c'est-à-dire que si effectivement on est sorti un petit peu de tout ça depuis un petit moment qu'on a travaillé, reprendre un petit peu des techniques pour pouvoir se remettre un petit peu, utiliser déjà les outils propres à l'université, qui ne sont pas forcément les mêmes que celles que vous utilisez dans vos espaces de travail, se poser des limites, trier les informations. On se rend compte que finalement, les temps de concentration ne sont pas très, très longs. On a des temps de concentration de 45 minutes. Donc, savoir partager, donner un ordre, une priorité à son travail. Et il va falloir réapprendre à tout ça. Donc, il y a des modules en ligne qui existent, effectivement. Vous avez, par exemple, je peux vous donner, il y a des modules qui s'appellent Unicel, Uni comme Uni avec un S, et puis Ciel, Ciel, qui forment effectivement et qui vous donnent des techniques de base si vous souhaitez reprendre des études. Et puis, il y a des Open Classroom aussi, mais ça, je pourrais vous le donner peut-être en fin de webinaire. L'autre information, on y vient, c'est se concentrer un peu sur l'université. Je souhaite repartir à l'université. Qu'est-ce que je dois savoir sur l'université? Alors, 3 points. La prochaine diapo. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous connaissez? Parce que je vous ai dit en préambule, l'université évolue. Effectivement, on n'est plus. Les choses changent. On se rend compte que on travaille beaucoup plus en groupe, que les groupes classes existent, qu'il y a de l'auto-formation. Voilà. Et puis, la reconnaissance des diplômes, je vous en dire 2 mots parce qu'effectivement, il y a beaucoup de diplômes qui ont évolué, qui ont changé, des nouveaux diplômes qui ont été créés. Donc là, c'est important aussi
de voir que les diplômes sont créés sous forme de blocs de compétences. Les diplômes de l'enseignement supérieur, dont l'université appartient, sont régis par exemple, le ministère de la Santé. Vous avez aussi conjointement avec le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Agriculture, c'est pour les principaux. Et puis, en bloc de compétences, c'est-à-dire on ne réfléchit plus en termes de formation très linéaire, mais formation par compétence, de façon à pouvoir moduler un petit peu tous les apprentissages. Et c'est là où c'est intéressant pour la reprise d'études, parce qu'on peut valider une partie simplement du diplôme. Donc, on peut s'enrichir finalement de cette façon-là. Et puis, référentiel des compétences. Alors, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais sachez que si vous êtes dans ce cas de vouloir reprendre des études, voilà, vous avez accès à un référentiel, c'est-à-dire un répertoire de toutes les formations, des certifications professionnelles que nous avons aussi sur le site de Via Compétences, les certifs. Voilà, tout est décrit et c'est intéressant déjà avant de se lancer dans un diplôme, déjà d'aller au repérage un petit peu de ce qui est proposé. Voilà, je voulais juste dire un petit mot et puis je vais laisser la parole à Yannick pour vous parler des formations de l'université Clermont-Auvergne. Oui, alors pour rebondir sur ce que disait Yolande par rapport à l'offre de formation, donc sur le site de l'UCA par exemple, évidemment, ça vaut pour d'autres universités. Vous avez toute une série d'informations concernant notre offre de formation. Donc on voit à la fois les 5 grands domaines, lettres, langues, sciences humaines et sociales, droit, économie, gestion, sciences de la vie, santé, environnement, technologie, sciences pour l'ingénieur et enfin sciences fondamentales, qui sont disponibles à la fois sur des cursus de formation continue, en alternance, contrat d'apprentissage ou contrat de pro, et qui peuvent également faire l'objet d'une validation d'acquis et d'expérience ou une validation d'acquis professionnel pour une entrée directe en formation ou une validation d'enseignement supérieur, donc les 3 modalités. Je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui, mais voilà, vous trouverez tout sur le site. Vous avez un moteur de recherche formation pour vous permettre de rechercher dans notre catalogue en fonction de la thématique qui vous intéresse. Et vous pouvez également être accompagné par nos collègues de la Fabrique, qui est le point d'information sur l'orientation dans l'enseignement supérieur, qui peut également vous accompagner sur cette recherche. Alors, j'aborde mon 3e point, effectivement, par rapport à l'information sur les secteurs d'activité. C'est toujours un peu complexe de chercher des informations dans ce domaine-là, qu'on soit accompagnant, on va dire, ou public. Donc, je voulais vous parler, passer un petit peu de temps pour vous montrer un outil qui a été développé aussi, qui s'appelle Datascope. Qui est en fait un outil vraiment avec des données socio-économiques sur la région. Alors, c'est sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, effectivement. Alors, c'est un moteur de recherche, en fait, avec des entrées possibles. Donc, vous avez une entrée secteur d'activité, une entrée, effectivement, comme on voit, territoire. Alors, les deux entrées métiers et formation sont des entrées qui ne sont pas encore activées, que mes collègues sont en train de développer. Pour l'instant. Et effectivement, l'entrée, alors on peut peut-être faire une présentation sur les secteurs d'activité. Si tu peux avoir la main mise sur le site, Yannick, pour aller voir. Si tu peux. Alors, c'est vrai que sur le Datascope, sur le titre de Datascope, tu peux cliquer et effectivement l'ouvrir. Donc, ce site, il y a plus de 200 indicateurs, comme j'ai dit, donc il est très riche. Alors, effectivement, on ne peut pas tout utiliser après. Mais par contre, voilà, secteur d'activité, si on va sur secteur d'activité, à ce moment-là, voilà, vous allez avoir déjà, ça donne une idée comment les choses sont réparties. Et je trouve que c'est intéressant. Donc, on va prendre voilà, les industries chimie, puisque nous avons ça sur l'université clermontoise. Alors, vous voyez en haut, vous avez une barre avec caractéristiques de l'emploi pour l'instant qui est marquée en rouge. Ensuite, donc là, dans caractéristiques de l'emploi, déjà, ça vous permet de voir un peu les entreprises, le nombre de salariés dans le secteur, le nombre d'entreprises, le taux d'emploi rapporté à la population, évidemment. Et puis, si tu descends un petit peu, voilà, l'évolution, voilà. Et ça permet voilà, d'avoir l'évolution par zone d'emploi avec ce que je trouve très intéressant, c'est la fameuse cartographie.
Là aussi, alors évidemment, plus c'est rouge, plus il y a de l'emploi. Et vous pouvez comme ça avoir une vision un petit peu. Voilà. Et alors, si tu descends, on est au bout. Alors après, il faut aller dans métier. Voilà, pardon. Deuxième onglet. Métier. Et là, vous avez aussi, ce qui est intéressant, une liste de métiers. Là, donc là, on a pris industrie chimique. Vous avez une liste que vous pouvez aussi classer par niveau d'études. Voilà. Supérieur, là aussi. Ensuite, voilà les principaux métiers. Conditions d'emploi aussi, très intéressant parce que là, vous avez une répartition des emplois par sexe aussi. Vous avez par niveau actif. Voilà. Alors, si on descend les conditions d'emploi dans le secteur, on peut avoir les salaires. Voilà. Le nombre d'actifs, les salaires. Ensuite, alors caractéristiques des personnes. Voilà aussi. Voilà. Donc, hommes, femmes. Donc, voilà. Donc, tous ces outils-là, qu'on soit en tant que public ou accompagnateur, effectivement, c'est important, je pense, d'avoir accès à ces données-là. Et puis, la dernière fiche, c'est un récapitulatif un petit peu des principales données. Donc, c'est vrai que quand on commence à chercher, à vouloir reprendre des études, passer par ce biais-là est intéressant. Voilà. Merci Yannick. On travaille concert à deux mains. Voilà. Donc n'hésitez pas. La partie territoire, je vais pas rentrer dans on va pas la montrer parce que c'est vrai que c'est des données un petit peu plus chiffrées. Ça, on verra si on a le temps après d'en parler. Par contre, ce que je voulais vous aborder avec vous, c'est les informations que l'on peut aussi obtenir directement sur notre site. Voilà. Donc là, le portail de l'orientation, Orientation Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons aussi sur ce site la possibilité de passer un quiz, donc un quiz avec 24 questions qui permettent, comme je vous l'ai dit en préambule, de pouvoir travailler sur les traits personnels, les compétences, les centres d'intérêt. Vous avez un classement par profil qui vous donne un petit peu déjà une première piste de réflexion, peut-être avant de vous lancer dans votre prise d'études. Je pense que c'est une bonne étape intermédiaire. Alors, voilà. Alors, non, on va rester sur le site grand public. Donc, plutôt, voilà, l'onglet bleu. Donc, je vous ai dit, en haut à droite, vous avez, c'est tout petit, mais on voit, c'est un petit logo carré bleu clair où c'est le quiz. Et puis, sinon, vous avez aussi des informations dans les différents onglets qui apparaissent. Donc, vous avez un onglet métier et emploi. Donc là, on retrouve un petit peu les fiches métiers, on retrouve des vidéos et des données clés sur l'emploi en région Rhône-Alpes-Auvergne. Vous avez ensuite un deuxième onglet qui est sur la formation. C'est un moteur de recherche pour toutes les formations. Donc là, actuellement, on est en train de mettre à jour toute la formation initiale. Donc là, on aura un petit temps où ça ne sera pas encore accessible. Mais par contre, toute la formation continue est accessible. Un onglet territoire, mes territoires. Donc là aussi, on retrouve les emplois chiffrés de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Et puis, on trouve aussi les personnels qui peuvent accompagner dans vos démarches. Une autre brique sur mon projet qui reprend en fait toutes les étapes de la construction du projet de formation, d'études ou professionnelles, avec des informations sur le CEP, sur les bilans de compétences, sur la VAE. Voilà, donc là aussi, il ne faut pas hésiter à consulter ces rubriques-là qui sont riches en informations. Et puis en bas, nous avons, vous voyez, des petites images. Nous tenons à jour les actualités, les agendas, effectivement, sur la formation professionnelle. Sur le site, voilà, donc grand public. Là, sur le site grand public, effectivement, donc là, c'est la destination plutôt, pardon, des professionnels, excusez-moi, c'est le site des professionnels de l'orientation, de la formation et de l'emploi. Donc là, nous avons des rubriques sur la réforme professionnelle, effectivement, avec les nouveaux dispositifs, Transition Pro. On a l'offre de formation dans un deuxième onglet. Nous avons aussi orientation et parcours qui reprend un petit peu toute l'orientation de la formation initiale jusqu'à la formation continue avec des enquêtes, notamment métiers. Par exemple, là, on a une enquête sur les métiers du sanitaire et social. Voilà. Et puis, on retrouve aussi notre partie métiers et territoires où là, on a des informations sur les métiers. Donc, en ce moment, on a une thématique sur les métiers du numérique, les métiers du sport. Voilà.
Et puis, on a un onglet aussi, puisque ça fait partie d'une de nos missions, c'est la formation. On a un onglet Action de professionnalisation où là, on propose des formations. Alors, en ce moment, à distance, mais on a aussi les formations présentielles, des conférences. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à le consulter. Ensuite, nous avons aussi l'actualité et puis on retrouve le fameux outil Cléor dont je vous ai parlé tout à l'heure avec effectivement la possibilité de le passer directement à partir du site. Voilà, donc ça c'est les informations que je voulais vous donner sur le site. Après, je regarde un peu le timing, oui, on est un peu dans les temps, donc si moi je suis disposée pour répondre si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou des compléments peut-être, revenir sur ce que je vous ai présenté, peut-être de façon un peu rapide, mais je trouvais que c'était intéressant de faire déjà ce premier webinaire de fond. Voilà. Merci Yolande pour cette présentation très complète. Je précise juste qu'effectivement sur le site professionnel, tu as parlé de formation, donc il s'agit bien de formation à l'adresse des professionnels de professionnels, l'accompagnement. oui, voilà, oui, oui, tout à fait. Donc il est 13 heures, on a bien tenu le timing. On passe donc sur la séquence questions-réponses. Donc je ne sais pas, Leïla, s'il y a des points particuliers qui ont été soulevés par les participants. Non, tout a dû être très très clair. Il y a aucune question. Mis à part sur la fin, l'affichage qui pose un petit souci. On n'est pas en plein écran, mais autrement, tout a été très clair. D'accord. Alors peut-être, je me disais, ce serait intéressant de revenir parce que sur parce que des fois on a ces questions-là par rapport au comment finalement retourner à l'université. Est-ce que je peux passer des diplômes? Je voudrais quand même dire que dans le cadre de l'université, il y a des diplômes qui sont un peu protégés parce que souvent on a des demandes par rapport, je pense, au sanitaire et social notamment. Et c'est vrai qu'il y a certains diplômes qui sont protégés et c'est difficile d'avoir des équivalents, ces fameux modules-là. Voilà. Donc, tous les diplômes ne sont pas forcément envisageables à 100%, on va dire, en VAE ou en VES. Enfin, je ne sais pas si tu confirmes, Yannick, mais je pense qu'il y a des modules de diplômes peut-être qui sont un peu plus difficiles à avoir en forme d'équivalence. Voilà. Je pense, oui, la santé, les DU santé et puis la psychologie, des choses comme ça. Oui, tout à fait. Alors, dans ces cas-là, on conseille vraiment de prendre contact avec notre équipe qui travaille sur la VAE, au service formation continue au niveau de l'UCA et qui peut effectivement, selon la nature de la demande, voir l'accessibilité du diplôme sur ces démarches-là. Oui, VAE, VAP ou VES d'ailleurs, hein, les trois types de demandes. J'interviens juste parce qu'il y a une petite demande sur le chat. C'est quelqu'un qui demande si la présentation sera disponible. Alors oui, elle sera disponible, la présentation, et en replay aussi. Vous pourrez revoir aussi ce webinaire en replay. On communiquera les informations à toutes les personnes inscrites par retour de mail. Et je peux peut-être rajouter, je vous ferai passer un petit peu, j'ai cité 2-3 sites là, vite fait, mais je vous les ferai passer aussi. Voilà, notamment pour apprendre à apprendre, qui sont intéressants aussi bien, voilà, côté formateur, les deux côtés. Ah bah c'est que j'ai été très très claire alors, c'est parfait s'il n'y a pas de questions. C'était parfaitement clair, oui, tout à fait. Après, ouais, pardon. Par rapport à ce qu'a présenté Yolande, je pense que sur le site internet du CARIF, là, donc on a présenté sur la slide tout à l'heure, sur orientation Auvergne-Rhône-Alpes, c'est vrai que la démarche qui est intéressante, c'est que vous pouvez vraiment partir d'une personne qui est en questionnement sur ses motivations, ses souhaits à travers le quiz, qui se fait assez vite, hein, en 10 minutes, pour que ça lui permette d'identifier effectivement des centres d'intérêt professionnels qu'elle pourrait explorer, qui se traduisent en métier. Et du coup, via le site, vous basculez sur les fiches métiers. Et des fiches métiers, une fois qu'elle a un peu resserré sa recherche, elle peut basculer sur les fiches formation continue correspondantes, enfin initiale d'ailleurs ou continue correspondante. Donc il y a vraiment une capacité de faire un parcours complet
qui nécessite souvent un accompagnement complémentaire, mais qui permet quand même déjà de bien défricher cette séquence de, en gros, qui suis-je, qu'est-ce que j'ai envie de faire, jusqu'à la formation qu'on identifie et qui peut correspondre au projet. Et en plus, je dirais, ça complète vraiment, ça prépare l'entretien aussi que vous aurez après avec un professionnel. Voilà, ça prépare vraiment les choses. Sur le quiz, là, effectivement, on compte un quart d'heure à peu près de présentation. Il y a 24 questions, je vous ai dit. Et puis, c'est vrai que ça donne comment dire, une représentation un petit peu synthétique. Et ça permet après d'aller effectivement sur la fiche métier. Il y a des vidéos, d'aller sur l'emploi. Il y a les offres d'emploi aussi. Enfin, voilà, tout est lié en fait. C'est ça la richesse de cet outil. Après, je dis toujours, c'est pas non plus une boule de cristal, mais c'est vraiment un passage intéressant pour se poser des questions, effectivement, quand on est en reprise d'études ou qu'on accompagne quelqu'un. Alors, dans le même ordre d'idées, on peut aussi conseiller, Pôle emploi propose via l'Emploi Store des petites solutions aussi de questionnement sur soi-même, ses motivations, qui peuvent aussi être mobilisées pour des personnes qui sont sur ce type de questionnement et qui permettent là aussi de déterminer un peu ses centres d'intérêt, ses motivations, ses freins, et en fonction de ça, de commencer l'élaboration d'un projet professionnel, éventuellement d'un projet de formation. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, toujours pas. Toujours pas, très bien. Alors, simplement, ce qu'on peut compléter, c'est par rapport à l'offre qui est présentée. Je suis passé rapidement tout à l'heure pour laisser vraiment du temps à ce moment d'échange sur l'offre de l'Université Clermont-Auvergne. Donc, l'ensemble de l'offre de l'université est disponible en formation continue. Et vous verrez donc dans le moteur de recherche formation les descriptifs des formations. Yolande a parlé des blocs de compétences, donc effectivement les contenus de formation et les prérequis attendus, et ainsi que les modalités d'inscription. Pour chaque composante de l'université, vous avez un référent formation continue qui pourra prendre le relais sur des questionnements de la personne par rapport à sa situation professionnelle, à ces dispositifs de financement éligibles, enfin tout le process un peu d'ingénierie administrative et financière qu'il faudra déployer pour lui permettre d'entrer en formation. Donc voilà, chaque personne qui est en questionnement sur une entrée sur une formation UCA peut aussi bien solliciter en direct ce référent au sein de l'UCA. Donc les coordonnées sont disponibles sur notre site formation continue UCA. On mettra il y aura le lien à la fin de la présentation. D'ailleurs, je peux le mettre tout de suite. Voilà. Et ou bien nous solliciter directement au niveau de l'université, formation-continue@uca.fr, sur des questions particulières, et nous, auxquelles on répondra évidemment rapidement. Voilà. On arrive peut-être au terme de ce webinaire, sauf s'il y avait une dernière remarque. Donc, donc n'hésitez pas, hein, on a un œil sur le chat. Donc, comme l'a dit Leïla, effectivement, le webinaire sera enregistré et disponible en replay donc sur le site qui s'affiche fc.uca.fr. Vous pourrez éventuellement, la présentation sera également disponible. Je remercie Yolande d'accepter de partager sur ce site-là. Et vous pourrez également, n'hésitez pas à nous solliciter pour des demandes d'informations complémentaires sur le mail formation continue CA. Le site comprend également d'autres webinaires qui vont aborder d'autres problématiques autour de la formation continue dans l'enseignement supérieur. Là, on a abordé vraiment les problématiques d'orientation et de repérage de sa formation. Évidemment, il y a plein d'autres questions à se poser, la question du financement, la question du choix du parcours, de son statut. Et donc ça, c'est abordé sur les autres webinaires qui seront disponibles sur ce site. Voilà. Alors encore une fois, merci Yolande pour cette présentation. Merci à toutes et tous pour votre participation. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir, merci. Au revoir.